Il fallait oser le faire et vraisemblablement être un petit peu fou pour le faire, gravir 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Pour les uns, c'est un exploit, un record de vitesse, car accomplir cela en l'espace de 7 mois, c'est très rapide, c'est même exceptionnellement rapide. Pour les autres, c'est une folie, parce que le corps d'un homme n'est pas programmé pour survivre à de telles altitudes. Le froid, le vent, l'absence d'oxygène, les conditions sont épouvantables. Alors pourquoi défier les lois de l'extrême? Pourquoi se surpasser sur une montagne aux confins de l'Himalaya ou bien en traversant un océan, un désert, peu importe? Et à un moment donné, tu as le sentiment que l'exploit sportif, aussi important et respectable soit-il, compte moins que la dimension purement exceptionnelle. Tu vois, l'acte en lui-même, le geste, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu reconnais dans ce type d'exploit le geste, la beauté du geste. La première des forces, c'est d'envisager le projet. Imaginez l'escalade de 14 sommets himalayens, rien que mentalement se dire « je vais le faire », donc je peux le faire, je vais me donner les moyens de le faire, je vais me confronter à la réalité alors que moi-même, initialement, en tant qu'homme, je n'y suis pas tout à fait prêt, on n'a pas à aller vivre à des altitudes pareilles. Rien que pour ça, il faut une force de caractère exceptionnelle. Tu sais, quand je lis ce genre d'informations, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'avait dit un ancien président américain, il s'appelait Ford. Il avait dit « le talent appartient non pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui achèvent, à ceux qui aboutissent ce qu'ils ont entrepris ». Cette idée de finition est importante. Ces hommes ont la capacité d'entreprendre, mais surtout d'aboutir des choses qui sont accomplies dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'exploit, mais il y a les conditions de l'exploit. Il y a aussi l'homme, dans le cas présent, un Népalais qui s'appelle Nirmal Purja. C'est important parce que souvent les Népalais ont été un peu cantonnés dans l'histoire de la conquête himalayenne au rôle de porteur. Là-bas on dit Sherpa. Donc là c'est un alpiniste, un homme du cru, un homme du pays qui signe cet exploit absolument extraordinaire. C'est important d'un point de vue symbolique pour l'estime de soi et l'orgueil national de ce grand pays de montagnards.